Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni à jamais. Dieu de l'éternité, Dieu tout-puissant, béni soit ton nom. Prêche-nous, Seigneur, comme il est écrit dans ta parole. Personne ne va enseigner son concitoyen. Nous serons enseignés par toi. Prêche-nous, Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec foi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, frères et sœurs. Passons à la lecture de Rouleau Saint. Nous allons prendre Exode chapitre 23. Nous lirons le verset 14 jusqu'au verset 16. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur. Tu observeras la fête de pain sans levain pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras de pain sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans le champ, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Je vais ajouter en cela Lévitique chapitre 23e. Lévitique 23. Je vais commencer à partir de verset 9. Suis attentivement la lecture parce que c'est un peu difficile. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat, le jour où vous agiterez la gerbe. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleur de farine pétrie à huile. S'il vous plaît, venez prendre le téléphone si ça dérange. Comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières
vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez des veaux de mer, 2 pains, pour qu'ils soient agités des côtés et d'autres. Ils seront faits avec des dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ici, vous allez offrir les levains. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre le pain, vous offrirez en holocauste à l'Éternel cet agneau. Je m'arrête là. Je prends encore Deutéronome. Nous prenons, arrangez le micro de l'interprète, Deutéronome chapitre 16. Je vais prendre le verset 10 jusqu'au verset 12. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires, selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordée. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras ces lois et le mettras en pratique. Je vais achever dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Je commence à partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils
Il est vrai que certains vont te décourager. Tu vas aider les uns, les autres vont te décourager par leur comportement. Toi, tu l'aides. Tu pries pour lui. Tu lui donnes les frais académiques. Il devient grand. Il te taxe de sorcier. Il te taxe de sorcier. Il parle du mal contre toi. Ne sois pas découragé. Tu n'es pas obligé de moissonner seulement chez lui. Tu peux s'aimer à Kinshasa. Tu moissonnes à Paris. Tu peux s'aimer à Paris. Tu moissonnes à Kwilu. Mais ce qui est juste, notre Dieu reste fidèle. Ne sois pas découragé, ma soeur. Continue à travailler pour le Seigneur. Tu balayer le temple. Tu es en train de balayer le temple. Des fois, on t'ignore même. Nous voulons remercier les gens qui ont soutenu l'œuvre. Que le Seigneur se souvienne. Pour les frères qui nous ont donné l'argent pour les affiches. Que le Seigneur se souvienne. Pour les chantres. Qu'ils se souviennent des intendants de diacres. Des fois, toi qui balayes ici, nous t'oublions. Des fois, toi qui nettoies ici, nous t'oublions. C'est normal. Nous sommes des hommes. Notre mémoire est limitée. Mais notre Dieu a une mémoire éternelle. Sa mémoire n'est pas saturée. On ne peut pas lui donner le nombre de gigabytes. Sa mémoire a 500 000 terras. Non. Sa mémoire est infinie. Et chanson a oublié Joseph. Mais Dieu n'a pas oublié les promesses en Joseph. Que le Seigneur de gloire se souvienne de tes bonnes œuvres. Des œuvres qui sont visibles, même les œuvres qui sont invisibles. Des fois tu aides les gens, personne ne le sait. Ne cherche pas aussi que tu sois acclamé. Si tu donnes avec la main droite, que la main gauche ne sache pas. Continue à faire tes bonnes œuvres en silence. Mais la moisson sera visible. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez-nous très bien, honorable. Nous parlons sur la fête de la moisson. Cette fête de la moisson, là où nous avons lu en Deutéronome, tout comme dans le livre de Lévitique, la fête de la moisson est appelée aussi fête des semaines.
baposo. Ok. La fête de la moisson Molulu ya kobuka est appelée encore fête de récolte. ebengami pe milulu ya kobuka. On l'appelle aussi la Pentecôte. Ebengami pe kitela. Tout ça, c'est seulement la fête de la moisson. Nyonso wana eza milulu ya kobuka. Nous devons étudier minutieusement quelque chose ici dans les Saints-Livres. Sengeli to teya manelo komoko malamu wao. Dans le livre de Lévitique chapitre 23, Na mokanda ya Lévitique tukumbali na misato. Yahweh a donné les saintes fêtes de l'Éternel. Kolo apesi ba milulu mitano na ye. Les saintes et saintes. Milulu e santu oya ye. Et dans ces saintes fêtes de l'Éternel, Kati na milulu e santu wana il y avait 7 fêtes. ezalaki na milulu sambo. Là, nous sommes dans Lévitique chapitre 23. Wana toza na Lévitique mekapona tukumibale na misato. Nous avons premièrement la fête de la Pentecôte. Toza na ya yambo milulu ya kitela. Nous avons le pain sans levain. Milulu ya lipa kozanga vinyo. Nous avons le prémisse. Toza na milulu ya kobuka ya milone ya liboso. Nous avons la Pentecôte. Toza na kitela. Là, dans Lévitique chapitre 23. Wana na Lévitique tukumibale na misato. Nous avons encore la fête de trompette. Toza pe na milulu ya bakelelo. Nous avons la fête des expiations. Toza pe na milulu ya kopetwama. Et nous avons enfin la fête de tabernacle. Toza pe na milulu ya mongombo. Ok. Qui a institué ça? Nani atia ba milulu wana? Une seule personne. Mutu moko kaka. Le prophète Moshe. C'est Yahweh qui l'institue par trichement de Moshe. Zambe atia yango na nzela na mosakoli Mose. Qui a écrit le livre de Lévitique? Nani akoma buku ya Lévitique? Le prophète Moshe. Mosakoli Mose. Mais lorsqu'il arrive en Exode, Tangu sikoyo akomi na bobimi. il ne nous présente pas 7 fêtes. Atalisi biso milulu sambote. Il nous présente 3 fêtes. Atalisi biso kaka milulu misato. Notre texte classique d'Exode 23. Wana nde mikana totangi ya bobimi 23. Dans Exode 23, il commence par la fête des pains sans levain. Na bobimi tukumi bali na misato abandi na milulu ya lipa kozanga vinyo. Et la deuxième fête, c'est la fête de la moisson. Milulu ya mibale eza milulu ya kobuka. La troisième fête, c'est la fête de la récolte. Milulu ya misatu eza ya kobuka pe kaka. Si c'était le prophète Moshe qui avait écrit Lévitique chapitre 23, soki eza ke mosakoli Moïse nde akomaki mobuku ya Lévitique tukumi bali na misato. et que Josué aurait écrit Exode 23, Soki pe eza ke Josué nde akomaki bobimi tukumi bali na misato. on dirait qu'ils se sont contredits. Kokanisa lokola bakutumi bale balobi maloba mibale kesana. Mais ici, Kasi awa celui qui a installé les 7 fêtes, oyo atia ba bilulu sambo c'est Moshe. eza Moïse. Celui qui a installé aussi les 3 fêtes, Oyo atia milulu misato c'est Moshe. kaka mosakoli Mose. C'est ici que tu pourras dire que la Bible se contredit. Awa nde soki okebi te kokanisa lokola Bible ekesanisi maloba. Ici, il n'y a pas de contradiction. Awa kokesanisa maloba eza te. D'abord, retenez ceci. Sosola nanu boye. Dans les 100 livres, Na kati na buku esantu le chiffre 3 mitango misato parle aussi du chiffre 7. elobelaka pe mitango sambo. Je vais m'expliquer. Nazo sosolisa yo. Jacob Yakobo a mis au monde avec Léa aboti na Léa 7 enfants. bana sambo. Le troisième de Léa, Mwana misato ya Léa il s'appelait Lévi. kombo na ye Lewi. La dernière de Léa, Mwana ya suka ya Léa c'était
Dina. Kombo na ye Dina. Dina était la 7e enfant de Léa. Dina azalaki mwana ya sambo ya Léa. Tandis que Lévi était le 3e de Léa. Nzokande Lewi azalaki mwana ya misatu ya Léa. Maintenant, lorsqu'on donne la loi en Israël, Sikoyo tangu bazopesa mobeko epa na Israele, toutes les tribus d'Israël bangumba nyonso ya Israele avaient droit d'avoir une portion de terre. esengelaki bazwa eteni ya mabele. Mais en ce qui concerne le Lévite, Kasi oyo etalaki Lewi, Lévite n'avait ni part ni héritage en Israël. Lewi asengelaki kozwa ata mabele moko te, ata engumba moko te na kati na Kana. Puisque les peuples des enfants de Jacob, Po ete kati na bana ya Yakobo, ils étaient considérés comme l'héritage de Lévite. bazalaki lokola libula ya Lewi. C'est comme nous. Eza lokola biso. Nous n'avons pas besoin Toza na posa te d'exercer le métier d'avocature. ya kosala mosala ya molobeli bato kosamba. Nous n'avons pas besoin Toza te na posa d'exercer le métier des médecins. bayilo tomo baza te na posa kaka ya kosala mosala ya babibikisi babeli. Puisque ce que nous sommes Inganga. en train de faire, c'est déjà un travail. Po te oyo bazosala nanu awa eza deja mosala. Si tu deviens millionnaire, Ata soki okomi na bamisolo ebele, étant médecin, oza monganga, étant banquier, oza moto obatelaka misolo ya moi, je ne leta, vais pas t'envier. moyilo tomo akoki kosala Je mosala na yo vais te. continuer toujours dans les Ye sacerdoces. akokoba kosala kaka mosala oyo Nzambe apesaki ye. Puisque Dieu est capable de me faire devenir aussi millionnaire dans les Po sacerdoces. ete Nzambe mpe aza na makoki ya kokomisa ye na mbongo ebele kaka na mosala oyo ye moko Nzambe apesi ye. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup, ils envient les frères et sœurs, les hommes de Dieu, les envient, ce n'est pas normal. Yango wana bato ebele baza kolula basali ya Nzambe eza malamu te. Je vis un homme de Dieu déjà plus de 50 ans. Namoni mosala ya Nzambe moko aza na mibu 50 ans koleka. Puisque la corbeille ne donnait plus quelque chose d'important, Po ete na kitunga mabonza mbongo ezobima mingi te. il a repris les études. Azongeli kotanga kelasi. Il a commencé l'université encore, il a commencé G1, relations internationales. Azongeli lisusu kelasi ya ngomba bandi kotanga bakelasi ya minene Parce minene. qu'il n'est pas satisfait avec ce qui entre ici. Po ete mbongo bazokotisa na kitunga ezokoka te. Et surtout s'il croise un frère impoli Soki akutani na ndeko moko azangi qui botosi, lui a manqué du respect à cause de 10 000 francs, oyo azangeli ye likolo ya mbongo lokola 10 000 francs, directement il se révolte. mbala moko atomboki. Maintenant remarquez sa révolte. Kososola sikoyo tala ndenge azotomboka. Il faut qu'il rentre à l'université. Ezosenga azongela kelasi ya ngomba. Au lieu qu'il se révolte dans la prière, Na nzela ya abuka mabolongo asambela il Nzambe. dit Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Po yebisa Nzambe ke yo tobengaki ngai. Pourquoi tu me laisses croupir comme ça? Mpona nini ozotika ngai na bobola ya boye? Si il agit de cette manière, et le Seigneur descendra et l'exaucera. Soki abeti mabolongo asambeli ndenge wana Nzambe akokita pe akopesa bilanga. Comprenez-moi très bien. Sosola ngai ndeko. Je ne refuse pas qu'il y ait de ministres licenciés, docteurs, de ministres professeurs de l'université. Na Non. boyi te ke bayilo tomo oyo batanga bakelasi ebele bazokozwa baposte ya minene bazala na kati na biso. Mais ici, je suis dans la perfection. Awa naza na kati na bokoki. Un sacrificateur ne peut pas exercer un autre métier. Moyilo tomo akoki kosala mosala mosusu te. Le métier qu'il devrait exercer doit être peut-être temporaire. Mosala akoki kosala tokoki comprendre eza mosala moko elekaka eza mosala libela te. Le sacrificateur ne peut pas être à temps plein dans le bureau. Ça, c'est la perfection. Moyilo tomo akoki kozala te moi na mobimba kaka na mosala akikalaka kuna te. Bongo te. Remarquez le Saint Paul. Tala nano Thomas Polo. À son temps, Na tango na ye. il n'y avait pas Facebook. Ba Facebook ezalaki te. Il n'y avait pas France 24. Ba bitando ya minene Il n'y avait ezalaki pas te. RFI. RFI ezalaki te. Il n'y avait rien. Biloko wana nyonso ezalaki te Il ba était réseaux sociaux. concentré que dans l'œuvre. Ye musana ezalaki kaka na musala na nkolo. Malgré les temps pleins. Ata ndenge azalaki tango na ye nyonso kati na musala na Mais nkolo. il dit que le temps
le manque. Mais azoloba ke tango ezokoka te, tango eza muke. Toi, tu as nous sommes des sacrificateurs. Même si tu me montres ton bureau, notre métier est noble. Amen. Le frère fait une affaire. Il gagne 2 millions de dollars. Il me donne 200 000 dollars. Tu es incapable de le faire. Serviteurs de Dieu ne perdront pas espoir. Celui que nous servons est vivant. La Bible dit que vous me servirez. Moi je vous bénirai. Nous réclamons la bénédiction du haut de la chair. Que le Seigneur nous exauce. Amen. Lévi n'avait pas besoin d'avoir une portion de terre. Son héritage était le peuple. C'est comme ça, il ne faut pas donner $10 à un homme de Dieu. Quand tu donnes l'argent à un serviteur de Dieu, tu murmures. Ça, tu ne comprends pas les choses de Dieu. Donne l'argent tout en étant à l'aise. Tu donnes l'argent à un serviteur de Dieu, tu veux exercer une condescendance sur lui. Non, c'est pas bon. Si tu lui donnes de l'argent, tu accomplis une écriture. Notre héritage, c'est votre poche à vous. Dis-moi vraiment amen. Dites amen. Mettez-la vraiment ma Et acclame pour le Seigneur Jésus. Oh. Amen. Pareille prédication, je vous avais déjà dit. Quand on vous prêche, on voit vos visages serrés, directement nous changeons de prédication. Mais ça, c'est ça la vie. Tu veux être béni, bénis l'homme de Dieu. Le Seigneur va te rendre au centuple. Bénissez vos serviteurs. C'est pas que tu te réveilles. Tu achètes un sac de foufou. Tu vas déposer chez les pasteurs. Tu achètes un sac de riz. Tu vas déposer chez les pasteurs. Tu achètes pour ton pasteur un véhicule. Quand vous voyez un serviteur de Dieu bien s'habiller, tu t'énerves. Un serviteur de Dieu s'habille bien, ça t'énerve. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Nous ne sommes pas des féticheurs. Nous ne sommes pas des féticheurs. Nous devons bien nous habiller. Laissez-nous nous habiller correctement. Parce qu'Aaron doit bien s'habiller pour que cela marque sa dignité. Il voit un serviteur de Dieu s'habiller décemment. Un colis, il arrive. Non, celui-là, je ne peux pas lui donner parce qu'il en a déjà beaucoup. C'est de quel esprit? Ça, c'est pas bon. Vous êtes notre héritage. Remarquez Salomon. Salomon. Beaucoup d'argent. Mais qui pouvait égaler Salomon en argent? À cette époque, il n'y avait personne qui pouvait l'égaler en richesse. Mais Reni et Seba vient chez Salomon. Est-ce qu'il était venu mais gratuit? Et lui a apporté des aromates. Et lui a apporté des présents. Non, ce n'est pas à dire que Salomon manquait. Elle avait juste compris que là où j'écoute la sagesse, je dois bénir cet endroit-là. Bénis les
hommes de Dieu tout en étant heureux. Non, non, j'ai vu que... Ah non, il en avait déjà beaucoup, donc je ne vais pas donner. Ça suffit. Non, non, il dit non. Il venait, il voulait donner. Dès qu'il voit les autres donner, non, 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 non. Il a déjà beaucoup réussi. Donc, non, non. Tu vois ton esprit. On doit répondre. Même les hommes de Dieu doivent être bénis. Il n'y a pas que les fidèles. Vous êtes l'héritage des hommes de Dieu. Mais si après 10 ans un homme de Dieu est toujours locataire, c'est la faute de eux-mêmes, les hommes de Dieu. Mais les hommes de Dieu doivent ouvrir l'œil et le bon. Il faut qu'ils arrêtent de se distraire. Ils doivent se concentrer. Construisez pour les hommes de Dieu des maisons. Achetez pour les hommes de Dieu des parcelles. Nous les dirons sans se gêner. C'est de ça qu'il s'agit dans la Bible. Le Seigneur c'est ça la parole de Dieu. Parfois le Seigneur pense que parfois ça paraît comme si nous sommes humiliés. Bon, c'est ça aussi la parole de Dieu. Je peux te demander $10. $10. Mais peut-être $1,000. Peut-être j'ai aussi $1,000. Il ne veut pas dire que si je te demande $10, c'est que je manque de l'argent. C'est mon droit. Je suis sacrificateur. Tu dois me donner ma part, c'est ton devoir. Parce que moi je vous donne votre la part. sagesse infiniment variée de Dieu. La vie éternelle. Moi je vous donne la vie éternelle. J'ai fait tomber les chaînes qui vous liaient. Que toi tu ne progressais pas. Quand je te prêche, tu es délivré, toutes les chaînes tombent. Mais tu deviens un grand homme. Pense à l'homme de Dieu qui a prié pour toi. Ce n'est pas un péché, c'est la parole de Dieu. Vous me comprenez? C'est que Lévi n'avait pas la portion de terre. Mais Lévi est le troisième de Léa. Et la septième de Léa qui est Dina. Dina aussi comme femme n'avait pas la portion de terre en Israël. Est-ce que vous me comprenez très bien? Pourquoi? Parce que 3 veut dire 7. Nous sommes ensemble, non? C'est comme ça que tu vas remarquer. Enoch fit le troisième depuis la création. Dans Genèse 4 au verset 26. Le Saint-Livre dit ceci, que l'adoration a commencé au temps d'Enoch. Enoch fit le troisième. Et le septième c'est Enoch. Et Enoch fit enlever. La vraie adoration c'est au ciel. L'adoration a commencé au temps d'Enoch. Qui est le troisième. Et l'enlèvement c'est par Enoch qui est le septième. C'est pour dire que 3 veut dire 7. Raison pour laquelle Moïse nous présente 7 fêtes dans Lévitique 23 et dans Exode 23. Il nous présente seulement 3 fêtes. La fête de pain sans levain, la fête de la moisson et la fête de la récolte. Dans la fête de pain sans levain, il y avait la Pâque
Nous sommes ensemble. Il y avait la Pâque, le pain sans levain et le prémisse. C'est-à-dire toutes les trois fêtes. En Exode chapitre 23, renfermait les 7 fêtes. Dans les pains sans levain, nous avons la Pâque, le pain sans levain, le prémisse. Et dans la moisson, c'est la moisson qui est appelée la fête de la semaine, des semaines. On l'appelle aussi la Pentecôte. En ce qui concerne la fête de la récolte, dans la récolte, il y avait les trompettes, les expiations et la fête des tabernacles. C'est comme ça que lorsque nous faisons la lecture d'Exode 23, vous voyez seulement 3 fêtes, mais ces 3 fêtes parlent de 7 fêtes. Nous sommes ensemble. Hein? La fête de la moisson, qui est écrite en Exode 23, on l'appelle aussi fête des semaines. Selon Deutéronome 16. C'est ça la fête de la Pentecôte. Maintenant, remarquez quelque chose. Dans les fêtes qui se trouvent au mois de Nisan, c'est-à-dire la fête de la Pâque, la fête de pain sans levain, la fête de prémisse. Comment vous agirez dans ce mois de Nisan? Le 14e jour de ce premier mois, tu vas immoler la Pâque. Je vois le bien-aimé Patrick à l'aise lorsqu'il m'interprète en français que lorsqu'il m'interprète en lingala. Le 14e jour, tu vas immoler la Pâque. Le lendemain de la Pâque, suivez-moi très bien. Ouais. La mission que j'ai ce soir, j'ai besoin d'abord de te faire juste comprendre. Le lendemain de la Pâque, on va commencer à célébrer le pain sans levain. C'est-à-dire le 15e jour. Vous allez célébrer cette fête pendant 7 jours. C'est-à-dire du 15 au 21. C'est la fête de pain sans levain. Que le Seigneur vous bénisse. Les sœurs, vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Le 14e jour, c'est la Pâque. Du 15 au 21. C'est-à-dire pendant une semaine, vous allez célébrer la fête des pains sans levain. Dieu n'aime pas les levains dans cette portion.
Na mokolo elandi mokolo pasika. Vous allez amener une gerbe. Bokoyana liboke ya mimilona. Ya matiti. Ok. La gerbe, vous l'amenez chez les sacrificateurs. Liboke ya matiti bokoyana ngo epai ya moilo tomo. Pourquoi? Pona nini? Parce que c'est un signe qui témoigne que nous sommes entrés dans le pays. Puisque vous étiez esclaves en Égypte, vous êtes entrés dans le pays. Il faut prouver aux sacrificateurs que l'Éternel nous a donné réellement Canaan. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre la gerbe, vous l'amenez auprès du sacrificateur. Le lendemain de la Pâque, c'est-à-dire la fête des prémices, c'est une fête qui se fait pendant le pain sans levain. Les sacrificateurs vont récupérer la gerbe. Il va l'agiter de part et d'autre pour témoigner que l'Éternel est là agréé. Et c'est la preuve que vous êtes entré à Canaan. Celui qui est entré à Canaan, il doit s'aimer et moissonner pour que ça soit la preuve tangible qu'il est entré dans le pays. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas, même si tu es dans le pays, selon les sacrificateurs, vous n'êtes pas encore entré dans le pays. Déjà, Dieu lui-même vantait son pays. Le pays où coule les lait. Il faut qu'il y ait de preuves que nous sommes entrés dans le pays. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, avant la venue de Jésus-Christ, avant la victoire de Golgotha, personne n'était entré dans le pays. Personne n'était entré dans le repos. C'est comme ça, Hébreux 4 dit ceci. Josué ne nous a pas donné en réalité le repos. S'il nous avait donné le repos, s'il nous avait donné le pays, il ne parlerait pas d'un autre repos. C'est que avant la venue de Jésus, personne n'avait sémé et moissonné. Puisque la gerbe qui est moissonnée, c'est la résurrection de Jésus. Le fait que Jésus-Christ est ressuscité, c'est la preuve que nous sommes entrés dans le pays. Et même si je meurs aujourd'hui, je ne craindrai rien. Puisque ma vie est cachée en Jésus-Christ. Je ressusciterai. Je célébrerai avec lui. Puisque la fête de la Pâque, où la victime est immolée, c'est Jésus qui est mort à la croix de Golgotha. Le temps de pain sans levain, c'est la vie de Jésus, la vie de la sainteté, la vie sans péché. Comme il avait la vie sans péché, on va passer directement à la fête des prémices. C'est-à-dire, comme il a manqué le péché, il va mourir. C'est qu'on a semé de l'orge.
baloni. Et on va moissonner. Bakobuka. Pour dire que Jésus-Christ est ressuscité. Pona kolobaka Yesu Christu asekui. Comme il est ressuscité. Pour être asekui. Bien aimé, même si tu souffres aujourd'hui, cette souffrance est éphémère. Tu es un grand boana. Ne te néglige pas aujourd'hui. Mais toi tu seras au-dessus des Trump. Tu seras au-dessus de Poutine. Tu seras au-dessus de Bill Gates. À cause de l'évangile. À cause de la mort et de la résurrection du Seigneur. Aujourd'hui on peut crier: oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort a été vaincu. Puisque la gerbe a quitté la terre. Le sacrificateur a saisi la gerbe. Il a agité de part et d'autre. C'est pour dire que cette gerbe a la vie. Et sa vie, c'est pour les gens du passé. C'est pour les gens présents. Mais aussi les hommes futurs. C'est comme ça que qui a ressuscité, il n'a pas donné seulement la vie à moi. Il est parti visiter même les esprits qui étaient captifs depuis le temps de Noé. C'est la jambe qui est agitée de part. Il a visité le passé. Il est aujourd'hui. Et il va visiter les gens qui viendront après nous. C'est comme ça, il est l'alpha et l'oméga. Celui qui était, celui qui est, et celui qui vient. Il est le Dieu qui a l'autorité sur le passé. Il y a l'autorité aussi sur le présent. Il a aussi l'autorité sur le futur. Il a commis beaucoup de péchés dans le passé. Je te dis que ces péchés ne vont pas te rattraper. Puisque Jésus a l'autorité sur le passé. Tu as péché hier. Et c'est fini. Il t'a pardonné. Ne retourne plus dans ce péché. Puisqu'il a l'autorité sur le passé. Je vous avais dit autrefois, le passé peut te rattraper et te détruire. Il peut te rattraper et te détruire. Je donnais d'ailleurs l'exemple d'un frère. Le frère vient ici, on le voit, un bon frère. Il est venu de Goma. Il est un bon frère. On est avec lui ici. Il sollicite une sœur. Et il dit que je vais la marier. Et le jour de son mariage, il passe devant ici. Directement, tout le monde est dans le portail. On voit un frère comme ça, une maman comme ça avec 3 enfants. Maman, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, les papas que vous voyez devant là, voici ces enfants. Qui nous a laissé depuis comment? Ce que tu as fait depuis peut te réclamer dans le présent. C'est que tes pères, les pactes que tes pères ont signés depuis, ils ont fait des pactes pendant que tu n'étais pas encore né. Ils ont sacrifié les enfants filles, ils ont sacrifié les enfants garçons. Ils ont fait des pactes. Toi tu es né, tu commences à vivre, rien ne marche. C'est parce que ton passé a déjà été maudit. Mais je te dis ce soir, Jésus-Christ, il a le pouvoir sur le passé. Il a la capacité
de rétablir. Amen. Il a la capacité de rétablir ton passé et de l'arranger aujourd'hui. Il a la capacité de le faire. Ne te dérange Nous pas. avons la gerbe qui a quitté la terre. Et cette gerbe est vivante. Elle est agitée de part et d'autre. Est-ce que tu me comprends? On a remarqué. Là où j'arrive dans la fête de la moisson, à partir de la gerbe agitée, vous allez compter 7 semaines. Le lendemain des derniers sabbats. Ok, très bien interprété. C'est-à-dire à partir de la fête des prémices, à partir du jour où la gerbe a été agitée, là vous étiez au premier mois. Vous allez compter maintenant 7 semaines. C'est-à-dire ça va vous amener jusqu'au 3e mois. C'est que vous allez quitter le mois de Nisan. Et vous allez arriver au mois de Siva. Je répète. J'ai besoin que tu maîtrises ça. À partir du jour où la gerbe a été agitée, la gerbe est agitée le lendemain de la Pâque. C'est-à-dire pendant la période de pain sans levain. À partir de ce jour-là, vous allez compter 7 semaines. Lorsque vous comptez 7 semaines, vous aurez combien de jours? 49 jours. Nous sommes ensemble. Hein? La gerbe a été agitée. Le sacrificateur l'a agité. Pendant que la gerbe était agitée, il y avait des offrandes qui l'accompagnaient. Il y avait même la présence des pains sans levain. Nous sommes ensemble. Hein? Là, lorsque nous avons la première gerbe, là, ça veut dire on parle de la récolte de l'orge. Là, ce n'est pas la récolte du froment. Puisque le froment vient après l'orge. Par rapport à ce qui concerne la moisson ou la récolte. C'est-à-dire, si tu sèmes le froment, tu sèmes l'orge. L'orge va sortir de la terre avant le froment. C'est comme ça que la fête des prémices ici, c'est la récolte d'orge. Nous sommes ensemble. Hein? Maintenant, à partir de la récolte d'orge, vous allez compter 7 semaines. Et le lendemain de la 7e semaine, c'est-à-dire le 50e jour. Nous sommes ensemble, maman. Que Dieu vous bénisse. Vous devez vous habituer aussi à la nourriture solide. Il faut écouter des choses. Quand vous comprenez des choses difficiles, Jésus-Christ aussi résout vos problèmes difficiles. Pas de problèmes faciles. Pas de problèmes difficiles. Que le Seigneur résolve vos problèmes difficiles ce soir. Parce que vous écoutez des problèmes, des prédications difficiles. Que tous ces démons compliqués s'enfuient.
Je ne vois pas seulement des démons, mais je vois des géants ici. Des géants qui se tiennent devant toi. Tu veux bouger comme ça, ils t'arrêtent. Tu veux t'arrêter, ils barricadent la route. Que tous ces géants tombent ce soir au nom de Jésus. Tu écoutes des choses difficiles, que des démons compliqués tombent aussi. Que des choses compliquées tombent également. Des choses qui t'ont fait pleurer pendant 10 ans. Tu cherches des solutions, ça ne marche pas. Tu as pleuré, tu as gêné. Tu as fait des sacrifices. Tu as fait toutes sortes de sacrifices. À cause de la puissance de l'évangile. À cause de la puissance de l'évangile. Que tous ces géants tombent. Aujourd'hui, ils doivent céder. Ils doivent te libérer au nom de Jésus. Celui qui croit sera libre. Celui qui croit sera affranchi. Celui qui acclame fait tomber les obstacles. Celui qui acclame, le Jéricho tombe. Ils doivent tomber. Ils doivent être humiliés. Parce que Nzambe n'a pas de celui qui est dans ce monde, c'est le diable. Il est faible devant Jésus. Puisqu'à la croix de Golgotha, il a écrasé le crâne du serpent. Il a écrasé la tête du diable. Le diable est vaincu. Personne n'était timide. Oh non, toi tu blagues avec Satan. Oh non, toi tu cherches le problème avec Satan. Oh, le diable est très fort. Même s'il est fort, il est une créature. Il est fort, mais c'est une créature. Toi et moi, nous n'adorons pas une créature. Nous adorons le créateur. Le créateur est plus que la créature. Le potier est plus que le vase, enfant. Ce soir, n'aie pas peur. Tape la poitrine. Dis que j'ai Jésus. Puisqu'il est écrit, Christ en nous c'est l'espérance de gloire. Cette gloire en quoi? La victoire. Ces choses ont été écrites pour toi. Afin que tu aies la vie. Elles sont différentes. Des discours d'élite épaisse. Des discours de peu perdus. Ça c'est l'évangile éternel. C'est l'évangile de la vie. Ça transforme l'intérieur et l'extérieur. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. À partir du jour où on a fait la récolte de l'orge, vous allez compter 7 semaines. Ok. Le lendemain de la 7e semaine, c'est-à-dire le 50e jour, en ce moment, vous allez faire quoi? Vous allez moissonner. Cette moisson, ce n'est pas la moisson de l'orge. C'est la moisson de froment. C'est la moisson de blé. Nous sommes ensemble. Hein? La première récolte, c'était la récolte d'orge, accompagnée avec des pains sans levain. Mais le 50e jour, après le jour de la moisson de l'orge, il y a la moisson de blé. Mais cette moisson sera accompagnée des pains avec les vins. Suivez-moi très bien. La première moisson, c'est la moisson d'orge qui est accompagnée des pains sans levain.
Kobuka liboso eza tobuki orge et la nisami na lipa ezanga fulu. La deuxième moisson, Kobuka mi balé. C'est la moisson de froment de blé. Eza kobuka froment na blé. Accompagné de pain avec levain. Yango sikoyo lipa nango eza na fulu. To eza ko lansama na lipa eza na fulu. Vous allez présenter Bokola kisa yango les deux pains avec levain. Bokola kisa ba mapa mi balé na ba eza na ba fulu. Et ces deux pains seront faits de 2/10 de fleurs de farine. Ba mapa mi balé wana ekosalema na babiteni mi balé kati na zomi na farine na Kitoko papa, kitoko. Bazo comprendre. Ouais que tant la bonne forme botali la bonne que faut na kata pour la bonne ouais badi ko comme sabino mutu pas si mais na bonne que faut na kata. Moisson ya liboso eza accompagné na ba pain sans levain. Nazo simplifier yango. Siko tango moisson ya liboso eza accompagné na pain sans levain. Qu'est-ce que bon ça là? Bon patienter 50 jours. Moisson ya mi balé ko salma parce que moisson ya mi balé et salema tardivement. Ndenge na lobela kibino ba kona nyoso e botaka na moment moko te. Ba lobela kibiso ke momboya soki olonye ko umela te boti. Mais ba oba soki olonye ko iko zwa temps pour ke bota. Sikoyo orge penaple eza différent. Soki oloni orge e umela te bimi. Mais blé il faut que lango temps. Sikoyo faut que lango 50 jours. Nde sikoyo bo moissonner. Tant ngo bo moissonner bo présenter yango na ba mapeza na fulu. Si comme ma pesa na fulu wana, il faut que ça yango eza na valeur il y a 2/10 ya fleur de farine. Il faut mesurer yango bien. Soko le kisi mesure nzamba kwa créer yango te. Siko yoka ba matin na bino kuna na ba limité. Le 7 conseil du mariage. Ah. Le 7 principe pour résister au diable. Oh, babitene mine. Prêche-nous Exode et Sophonie pour que nous comprenions les choses. Soit tu tu fermes la Bible. Ne prêche plus la Bible, prêche des brochures. Mais si tu prêches, tu es un prédicateur de l'évangile. Explique-nous qu'est-ce qu'est l'ours. Orion, c'est quoi l'Orion? Évangile éternel. C'est lui qui sortira d'ici et pas limité. Soit il est sorti, soit il est ensorcelé. Que je n'abandonnerai pas l'évangile. N'abandonne pas l'évangile. Je n'abandonne pas l'évangile. C'est comme ça que les apôtres prêchaient. Les bien-aimés dans le livre hébreu, ils ont tabernacle. Ils ont expliqué bino kiff de rein, a expliqué bino voile. Alors que comment dit voile tant que parce que ça sont toi Jésus. C'est comme ça l'évangile éternel. Comment dit l'évangile éternel? Les histoires sont des fables. Ce sont des choses que Christ ne connaît pas. Ce sont les histoires que les gens cherchent pour chercher l'argent. Ça c'est l'évangile. Le pain qui accompagne la première moisson n'a pas de levain. Mais les deux pains qui accompagnent la deuxième moisson contient le levain. Imagine on fait la première moisson, on attend 50 jours, on fait la seconde moisson. La première moisson c'est Christ ressuscité. Quand Christ est ressuscité, commencez à compter les jours. 50 jours. 50e jour c'était le jour de la Pentecôte. Le 50e jour de la jour il y a Pentecôte. C'est là où le Saint-Esprit descendit. Avec les vins. Quand il lit par vous apporterez des veaux de mer. Merci. Les pains qui ont des levées proviennent des maisons, des demeures. Vous allez présenter ça ensemble. Avec la moisson du 50e jour. Ça veut dire quoi? Christ
est moissonné, il n'a jamais péché. C'était le pain sans levain. Mais nous, si nous serons moissonnés, nous serons moissonnés, nous sommes pécheurs. Lui n'a jamais péché. Nous avons péché. Mais le pain que nous apporterons, il y a 2/10 et il y a fleur et il y a farine. Nos âmes meurent. Nos corps aussi doivent mourir. C'est pourquoi on a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le jour où il a mangé, il a continué à vivre. C'est que son âme fut morte. Et puis en l'an 930, son corps aussi mourit. C'est que nos âmes sont impures. Nos corps sont également impurs. Que ce soit nos âmes, que ce soit nos corps, toutes les deux sont pesées sur 10. Les 10 expliquent tout simplement la parole de Dieu. Les 10 commandements. Quand on compare nos comportements aux Écritures, nous paraissons les pécheurs. Et lui n'a jamais péché. Si nous, il nous arrivera de ressusciter. Parce que lui, il est ressuscité sans péché. C'est ce qui fait que les 2/10 de fleurs de farine, 2/10 ya fleur de farine qui contiennent les levains. Ensemble avec moisson. Et si comme on a moisson, sont liés à la première moisson. C'est pourquoi on a dit, vous allez compter Bokotanga, depuis le jour où la gerbe a été agitée. C'est-à-dire si nous arrivera de ressusciter, nous devons être attachés à Jésus. C'est lui le jour où la gerbe a été agitée. À partir de ce jour, on commence à compter pour qu'on parle maintenant de Pentecôte. Même le Saint-Esprit ne fut venu qu'à travers le Seigneur Jésus-Christ. Sans Jésus, il n'y aurait pas de Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit arrive, c'est pour nous ressusciter. Nous étions morts du péché. Nous ressuscitons par des bonnes œuvres. C'est comme ça que je déclare que Dieu ne regarde pas tes péchés, qu'il ne regarde pas tes défauts, qu'il regarde sa sainteté, à cause de sa sainteté, qu'il te fasse du bien, à cause de sa sainteté, qu'il me fasse du bien. Nous tous, nous sommes pécheurs. Sans Rebecca, Jacob n'a pas pour la mater. Sans Rebecca, Jacob ne peut être béni. Il faut Rebecca, Rebecca doit parler. Si ton père doit maudire, que ces malédictions tombent sur moi, afin que toi, Joseph, que tu sois béni. Que Jésus-Christ ne regarde pas nos péchés. Que nous, il nous arrive des péchés sans les penser. Il nous arrive des péchés sans les planifier. Mais parce que nous avons ce corps, le péché est attaché à ce corps. Mais lui qui n'a jamais péché, c'est son toi qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous enlève les péchés, qui nous en rencontre, qui te ressuscite, qu'il ôte tes péchés, qu'il te bénisse. Tout ce que tu avais planté, tout ce que tu avais semé, tu as récolté. Parce que lui, le grand semeur, il est le juste fidèle. Il ne nie jamais tout ce qu'il dit. Tout le monde peut te dire. Il t'appelle, il te dit, je te donnerai $10. Tu arrives aujourd'hui. Il dit non, dis-lui que je ne suis pas à la maison. Je t'ai déjà sorti depuis. Mais Jésus-Christ n'est pas comme ça. Si tu lui demandes à midi, il te donne. Tu lui demandes le soir, il te le donne. Tu lui demandes la nuit, il te donne. Tu lui demandes le matin, il te répond. Il te dira, tu demande
demandé afin que votre joie soit parfaite. Si tu as péché, qui te pardonne, qui te guérisse, qui te pardonne, qui t'élève, qui te pardonne, qui ouvre les écluses des cieux. Là tu acclames pour Dieu. C'est tout une prière. Tu acclames, tu prophétises, tu fais des déclarations. Prophétise, fais des déclarations. Bénis ta propre vie. Bénis ta femme. Bénis ton mari. Bénis ton travail. Proclame la victoire du Seigneur Jésus. Glorifie le Seigneur. Il est mort. Il est ressuscité. Il a versé sa vie sur nous. Proclame la victoire. Alléluia.